Êtes-vous prêt pour encore un peu de Catherine Kuhlman? Très bien. Maintenant, c'est une seconde occasion. Nous allons repartir. Montrer quelques images de la foule. À cette époque, les bâtiments n'étaient pas assez grands pour contenir les foules de Catherine Kuhlman. Voilà ce qui arrivait, tout le monde ne pouvait pas entrer dans les bâtiments. Je veux que vous réalisiez que certains d'entre vous ont entendu parler des foules, mais voilà ce que c'était réellement. Au sommet de son ministère, aucun bâtiment n'était assez grand. On ouvrait les portes, et au bout d'1 heure, peut-être 2 heures, on les fermait. Le chef des pompiers venait verrouiller les portes, parce que personne d'autre ne pouvait entrer, et les gens venaient de partout. L'une des raisons pour lesquelles elle était si célèbre, c'est qu'elle était ce que nous appelons aujourd'hui un ministre des médias. Elle passait à la télévision. À cette époque, vous aviez 30 minutes le dimanche matin, et il n'y avait que CBS. C'était tout ce qu'il y avait, Oral Roberts, Catherine Kuhlman, Jimmy Swaggart et toutes les grandes émissions de télévision. Et Catherine Kuhlman était la plus dramatique de toutes. Son émission s'appelait « I Believe in Miracle ». C'était le nom de son programme. Et elle disait toujours « Parce que je crois en Dieu ». Elle était si théâtrale et si différente de tout le monde. Elle réalisait toutes ses émissions de télévision dans les studios CBS en Californie. Elle a eu le programme religieux le plus long de l'histoire de CBS. Elle a produit 530 émissions de 30 minutes au cours de sa vie en Amérique. À cette époque, il n'y avait que 3 chaînes, ABC, NBC et CBS. Pas 500 plateformes de streaming où l'on ne trouve rien à regarder. Oui, à l'époque, vous deviez choisir entre 3 choses. Donc, si vous étiez à la télévision, une grande partie de la population vous écoutait. Elle ne diffusait pas ses miracles à la télévision. Elle ne permettait pas aux caméras d'entrer dans la salle, car elle pensait que les caméras portaient atteinte à la vie privée des personnes. Je ne dis pas que c'est une règle, c'était simplement sa manière de faire. C'est pourquoi nous avons très peu d'enregistrements réels de ces réunions en direct. Cependant, les salles étaient pleines à craquer. Les gens venaient de partout. Certains venaient pour se moquer d'elle. D'autres venaient voir la sorcière. Certains venaient parce que leur pasteur leur avait dit de ne pas venir. Et dès que vous dites aux brebis de ne pas faire quelque chose, elles le font toutes. Alors ils venaient, en quelque sorte en rébellion contre leur pasteur, et ils s'asseyaient là. Ces réunions n'avaient pas d'horloge. Elles se terminaient quand elles se terminaient. La durée normale était de 4 heures ou plus, et personne ne partait. Montrez encore quelques images pour que vous puissiez voir les foules. Et les miracles se produisaient simplement pendant que les gens étaient assis là dans la foule. Ceci est un appel à l'autel dans le Rhode Island. Son appel à l'autel pouvait être verbal ou non. Dans plusieurs de ces appels à l'autel, elle se tenait simplement immobile, et l'esprit attirait les gens, et ils venaient en courant. J'ai assisté à une réunion où j'ai vu cela. Les gens descendaient les allées en courant alors que personne n'avait dit quoi que ce soit pour les inviter à venir. C'est ce qu'on appelle un appel à l'autel. Encore quelques images. Allez-y. La célèbre robe blanche que tout le monde connaît. La suivante. Très bien, c'est celle que nous avions auparavant. Revenons à la robe blanche. D'accord. Ce que je veux vous décrire maintenant, c'est la scène suivante. Catherine Kuhlman est dans sa chambre d'hôtel. L'auditorium contient 10 000 à 15 000 places. Sa règle était la suivante. Dès que les portes étaient fermées parce que la salle était pleine, pourquoi faire attendre les gens? Appelez-moi et je viendrai. Ainsi, lorsqu'elle recevait l'appel, elle quittait l'hôtel pour se rendre à l'auditorium. Elle entrait par les portes arrière. Elle avait une loge personnelle pour mettre sa robe blanche. Elle avait aussi une salle VIP où elle rencontrait les invités importants. Les ministres qu'elle connaissait, les responsables du gouvernement, les vedettes de cinéma, et toutes les personnes qui venaient la voir parce qu'elle était désormais célèbre grâce à la télévision. Mais au-delà de sa célébrité télévisuelle, il y avait sa réputation liée au miracle. Lorsque les médecins ne pouvaient pas vous aider, on disait « Va voir cette femme un peu folle à la télévision. Peut-être que tu t'en sortiras. »
Et il arrivait que tu t'en sortes. Dieu avait donné à Catherine Kuhlman 3 des 9 dons de l'esprit de manière très forte. Les 9 pouvaient opérer, mais ces 3-là étaient les principaux dons qui fonctionnaient dans son ministère. Le premier était la parole de connaissance. Elle pouvait dire « quelqu'un dans le balcon, 3e rangée, 4 sièges vers l'intérieur ». Et c'était exactement cela. Elle appelait la personne ainsi, et elle était guérie. Ensuite, elle avait 2 dons de puissance. Beaucoup de personnes n'en ont qu'un, mais elle en avait 2. Elle avait l'opération des miracles et les dons de guérison qui agissaient à travers elle de manière très forte, comme je ne l'ai jamais vu chez quelqu'un d'autre dans toute ma vie. J'espère le voir encore, mais je ne l'ai pas encore vu de cette manière. Voilà les 3 dons principaux. Et elle protégeait ces dons et leur fonctionnement avec sa propre vie. Souvenez-vous qu'elle avait tout perdu auparavant, et Dieu lui avait donné cela. Le corps de Christ l'avait accueilli, admiré, aimé et respecté. Encore aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un qui était fidèle à Catherine Kuhlman, ce que j'appelle des Kuhlmanites, des employés, des partenaires ou des personnes proches de son ministère, il n'en reste pas beaucoup, ils sont très âgés, mais parfois je fais ceci simplement pour voir comment ils réagissent. Je dis quelque chose de négatif, et ils se mettent en colère. Il existe une base de loyauté chez ceux qui l'ont vue et connue, qui est encore très forte, même si elle est morte depuis 50 ans. Kenneth Hagin a un peu de cela aussi dans le monde de Hagin, cette base de loyauté. Tous les ministères n'ont pas ce genre de fidélité. C'est très intéressant d'observer cela et d'être autour de ces personnes, parce que ces vieilles dames peuvent vous gifler si vous dites quelque chose de mauvais sur Catherine Kuhlman. Elles ne se contentent pas de vous reprendre, elles vous giflent d'abord, puis elles vous reprennent. Les vieilles dames sont dangereuses. Vous feriez mieux d'avoir raison et de rester dans le droit chemin, sinon elles vont vous attraper. Ainsi, elle faisait cela. Puis elle disait à tout le monde dans la salle VIP, « Allez trouver vos places ». Tout le monde derrière la scène partait, sauf peut-être 1 ou 2 huissiers. La musique commençait. Elle avait une chorale de 500 voix et il chantait principalement des hymnes, parce que la plupart des personnes qui venaient connaissaient ces hymnes. Beaucoup de ceux qui venaient des églises dénominationnelles ne connaissaient pas les cantiques modernes que nous connaissons aujourd'hui. Elle faisait donc volontairement certaines choses dans ces réunions afin que tout le monde puisse participer. Il chantait des chants que tout le monde connaissait. Mais pendant que la chorale commençait à chanter et que tout était prêt, elle marchait de long en large derrière le rideau ou derrière la porte. C'était le moment le plus sacré d'une réunion de miracles, un moment que personne ne voyait. Cela se produisait à chaque fois, pas de temps en temps, mais chaque fois. Et il y avait une règle, une loi. Lorsque mademoiselle Kuhlman entrait dans ce moment de préparation en marchant de long en large avant de monter sur scène, personne ne pouvait lui parler. Personne ne pouvait s'approcher d'elle. On devait la laisser seule. Que faisait-elle? Elle l'expliquait ainsi, « Je meurs. Je meurs 1000 fois avant chaque réunion de miracle. Je sais mieux que quiconque que je n'ai aucun pouvoir de guérison, aucune vertu de guérison. Je sais que s'il ne vient pas aujourd'hui, rien ne se passera aujourd'hui. » Et elle se vidait elle-même au point qu'il y avait si peu de Catherine et tellement de place pour Dieu. Lorsqu'elle arrivait à cet endroit intérieur où elle sentait avoir atteint ce point, alors elle donnait le signal d'ouvrir la porte et d'écarter le rideau. On ouvrait, et elle entrait sur la scène. J'étais dans une de ces réunions lorsque j'étais petit garçon, et je m'en souviens encore. C'était comme une décharge d'électricité qui frappait la scène et se propageait du premier rang jusqu'au balcon. Il y a une différence entre la gloire et l'onction. L'onction a un rayon d'action. La gloire remplit toute la salle. Et Catherine opérait davantage dans la gloire du Seigneur que dans les simples onctions du Seigneur. La plupart d'entre nous sommes habitués aux onctions, aux dons et aux impartations, et ils sont réels. Recevez-en autant que vous pouvez. Mais il existe un facteur de gloire dans lequel nous devons apprendre à entrer. Et mademoiselle Kuhlman vivait dans ce monde de la gloire, parce que cette gloire remplissait la salle. On pouvait la sentir. Elle n'était pas une grande prédicatrice. Personne ne disait «
Quel grand sermon elle a prêché aujourd'hui. Vous n'entendrez jamais quelqu'un parler des sermons de Catherine Kuhlman comme étant extraordinaires, parce qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Ce n'était pas pour cela qu'on allait à une réunion de Catherine Kuhlman. On allait à une réunion de Catherine Kuhlman pour voir, pour ressentir et pour recevoir. Et cela, par milliers. Elle se tenait là. Elle était une grande conductrice de louanges, mais elle ne savait pas chanter. Elle interprétait ce qui se passait dans la salle. Elle expliquait aux gens qui ne comprenaient pas ce qui était en train de se produire. Voilà ce qui se passe, voilà ce que signifie cela. Et ainsi elle guidait la foule, et les gens la suivaient alors qu'elle les conduisait dans le dessein de Dieu pour cette réunion de 4 ou 5 heures. Elle parlait un peu, il y avait quelques témoignages, et dans les dernières années de sa vie, ses messages étaient principalement son propre témoignage. Je sais d'où je viens. Je le sais mieux que quiconque. Je n'ai rien. Si ce n'était pas pour lui, rien ne serait arrivé. Ce n'est pas un peu de moi et un peu de lui. C'est rien de moi et tout de lui. Vous me dites, oh Catherine, touche-moi, touche-moi. Ce n'est pas mon toucher dont vous avez besoin. C'est son toucher dont vous avez besoin. À la fin d'une réunion de miracles, les huissiers avaient une tâche particulière. Dans beaucoup d'auditoriums, leur travail consistait à parcourir la salle après le départ de tout le monde et à ramasser ce qui avait été laissé derrière. Des béquilles, des fauteuils roulants, des appareils auditifs et toutes sortes d'objets, puis à les sortir de l'auditorium. Car lorsque vous êtes guéri, qui veut encore ramener ces choses chez lui? L'une des tâches des huissiers était donc de ramasser tout cela. Ne serait-ce pas merveilleux si, après chaque réunion, l'une des responsabilités des huissiers était de sortir toutes ces choses? Cela arrivera dans les derniers jours avant le retour de Jésus, dans notre génération. Cela se produira très certainement. Parfois, Catherine était l'une des dernières à quitter la salle, ou bien elle sortait et quelqu'un lui disait « Oh Catherine, n'était-ce pas une merveilleuse réunion aujourd'hui? Regardez tous ces fauteuils roulants, regardez tout ce qui s'est passé. » Et elle répondait « C'est merveilleux, oui, c'est merveilleux. » Mais elle ajoutait « Ce n'est pas cela que je vois à la fin d'une réunion de miracles. » Savez-vous ce que je vois à la fin d'une réunion de miracles? Je vois la personne qui est restée assise dans son fauteuil roulant, et je me demande pourquoi. Je me demande si j'aurais pu faire quelque chose de différent ce jour-là pour aider cette personne à être guérie, ou pour aider cette personne à venir au Seigneur. Je vois la personne qui sera peut-être morte la semaine prochaine et qui n'a pas été guérie aujourd'hui. C'est étonnant de voir ce que les grands évangélistes de guérison voient à la fin de leur réunion, des choses que vous ne voyez pas. Vous seriez surpris de ce que Catherine voyait. La personne restée dans son fauteuil roulant, celle qui n'avait pas reçu sa guérison. Et elle ressentait de la compassion pour eux. Elle souffrait pour eux. Ce n'était pas un spectacle. C'était réel pour elle. Amen. Je vois la fin de chaque réunion de miracle. Non pas un fauteuil roulant vide, mais la personne encore assise dans ce fauteuil, et je me demande pourquoi. Peut-être aurais-je pu faire quelque chose de différent pour les aider. Je veux maintenant vous montrer un extrait de lorsque Catherine Kuhlman est allée à Las Vegas. Elle n'a filmé qu'une seule de ces réunions de miracles. Les films que l'on trouve aujourd'hui, comme celui que je vous ai montré plus tôt, provenaient de l'université Oral Roberts, lors d'un service de chapelle. Finalement, on l'a convaincue de placer des caméras dans l'une de ces réunions de miracles. Et elle a choisi la capitale du péché en Amérique, Las Vegas, pour prouver un point, que Dieu est toujours Dieu à Las Vegas. Il s'agit d'un petit garçon qui a été guéri. Montrez l'extrait. Docteur, qu'est-ce que c'est? Ce petit garçon de 11 ans souffrait de polyarthrite rhumatoïde qui affectait ses hanches, ses genoux, ses chevilles et ses poignets. Et voici son fauteuil roulant. Vous voulez dire que c'est le fauteuil roulant de ce petit garçon? Oui. Mon chéri, quel enfant magnifique. Je serais venu à Las Vegas rien que pour la guérison de ce petit garçon. Quel âge as-tu, mon chéri? 11 ans. Dis aux gens quel âge tu as. 11 ans.
Comment t'appelles-tu? Je veux que vous regardiez ce petit fauteuil roulant. Regardez ce petit fauteuil roulant fait pour un petit garçon de 11 ans atteint de polyarthrite rhumatoïde. Voici la grand-mère. La grand-mère qui l'a amené, vous vous souvenez? Marche à travers la Seine, mon chéri. Marche par ici. Regardez un peu son visage. Si vous voulez voir un beau visage, regardez le sourire sur son visage. Voici son fauteuil roulant. Combien pensent que tout cela en vaut la peine? Levez la main. Regardez son fauteuil roulant. Regardez le sourire sur son visage. Vous ne pouvez pas douter de ce sourire. Vous ne pouvez pas douter de ce sourire. Et c'est la grand-mère qui l'a amené. Où habitez-vous? Ici à Las Vegas. Dans quelle église allez-vous? First Baptist. First Baptist Church. Lève-les bien haut. Marche encore. Lève-les bien haut. Encore plus haut. Encore plus haut. Regardez, 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 regardez. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de lui faire de l'exercice. C'est tout ce que vous avez à faire sur cette terre. Regardez, regardez ce visage. Est-ce que quelque chose fait mal? Est-ce que ça fait mal? Non. Tu veux dire que ça ne fait pas mal? D'accord, prends ton fauteuil roulant. Pousse-le, mon chéri. Vas-y. Le voilà qui part. Le voilà qui part. Ne me remerciez pas. Je n'ai rien fait. Le voilà qui s'en va. Donnez-leur une grande bénédiction de Dieu. Et nous faisons le vœu de te donner la louange. Nous faisons le vœu de te donner la gloire. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Descends l'allée, mon chéri. Je veux que tu descendes cette allée principale. Tourne-toi. Tourne-toi. Pousse ton ancien fauteuil roulant, mon chéri. Ceci est un lieu saint. Oh, Dieu t'aime. Je veux te voir faire du vélo demain. Demain, il fera du vélo. Mais mets l'ancien fauteuil roulant de côté et demain tu seras sur ton vélo. Amen. Et ce n'était qu'un seul miracle dans une réunion qui pouvait durer 3 ou 4 heures. Alors imaginez, vous êtes un pécheur, un sceptique assis là. Vous venez d'une église baptiste, luthérienne ou autre. Vous entrez dans cette atmosphère avec les « Alléluia » et tout ce drame. Elle se déplaçait dans sa robe blanche comme si elle flottait sur la Seine. Certains pensaient même qu'elle allait s'envoler lorsqu'elle apparaissait, à cause de la manière dont elle marchait si vite et dont la robe se mouvait. Elle faisait tout cela, et vous restiez assis pendant 3 heures à regarder. Des personnes dont les oreilles s'ouvraient, des yeux qui s'ouvraient, des gens qui sortaient de fauteuils roulants. Alors, au moment où vous arriviez à la fin d'une réunion de miracles, vous étiez déjà prêt à être sauvé, ou à vous consacrer de nouveau à Dieu et à recommencer votre vie. Et c'est à cela que servent les miracles. Les miracles ne sont pas là pour vous rendre célèbre ni pour vous rendre riche. Ils sont là pour éveiller les gens à la réalité d'un Dieu vivant et compatissant qui guérit leurs maladies, qui guérit leurs problèmes, qui leur donne une nouvelle vie et qui les aide. Aujourd'hui, nous devons faire attention à ne pas nous perdre dans toutes nos caméras, nos téléphones, nos Facebook et toutes ces choses où l'on cherche des clics et des likes. Ce que vous voulez, ce sont des expériences de nouvelle naissance. Ce que vous voulez, ce sont des personnes qui souffraient et qui ne souffrent plus. Et vous leur dites que Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est lui qui l'a fait. C'est la seule manière dont nous allons y arriver. La seule manière dont la grande moisson va venir, c'est par le miraculeux, oui, et par le côté créatif du miraculeux. Kevin n'avait qu'une seule prophétie, il viendra un jour, avant le retour de Jésus, où dans une réunion de miracles, tout le monde sera guéri avant qu'il ne revienne. Peut-être sommes-nous cette génération qui verra ce genre de signes et de prodiges. J'espère vivre assez longtemps pour voir cela s'accomplir. Amen. Catherine Kuhlman avait une très petite équipe qui travaillait avec elle lors des croisades. Donna était la pianiste. Jimmy était le chanteur d'opéra, l'Afro-Américain qui chantait, et elle aimait beaucoup cela. Il était vraiment très bon. Elle avait également une équipe composée de nombreuses secrétaires.
Elle signait personnellement chaque lettre qui sortait de son bureau. Elle essayait de garder un contact personnel autant que possible. Sa pianiste, Dino, finirait par la poursuivre en justice et cela provoquerait de grands problèmes dans sa vie. Elle arriva vers la fin de sa vie alors qu'elle était au sommet de la renommée de son ministère. Les miracles étaient incontestables. Elle entretenait une bonne relation avec un homme nommé Oral Roberts. Vous avez entendu parler d'Oral Roberts. Nous avons une photo d'Oral Roberts. Voici Oral et Catherine à l'université Oral Roberts. Et Catherine dit ceci. En réalité, c'était l'une de ces réunions de miracles et il était présent. Elle déclara. Frère Roberts, Oral Roberts, nous ne sommes pas des concurrents. Nous travaillons pour le même patron. Oui, nous sommes des collaborateurs ensemble. Et c'est exactement ainsi. S'il vous plaît, apprenez cela, vous tous qui êtes étudiants et tous ceux que vous rencontrerez lorsque vous quitterez cet endroit. Ils ne sont jamais vos concurrents. Amen. Peu importe s'ils sont plus grands que vous, ils ne sont pas vos concurrents. Nous collaborons ensemble pour accomplir l'œuvre de Dieu en ce temps. Gardez cela dans votre cœur. Il y aura des personnes plus grandes que vous, qui auront plus d'argent que vous, plus d'opportunités que vous. Ne soyez pas en colère. La manière dont vous célébrez le succès d'une autre personne détermine beaucoup de choses concernant votre propre succès. Si vous êtes en compétition, vous êtes dans la chair. Si vous êtes collaborateur, vous êtes dans l'esprit du Seigneur. Amen. Amen.